est-ce que vous avez des cas à partager? Et moi, je suis jamais très claire si j'ai un cas ou pas à partager. Moi, j'ai plein de cas mais je ne sais pas. Enfin, c'est quoi les critères d'un cas à partager? C'est quoi qui fait que voilà. Et donc, du coup, je t'ai envoyé un message il y a comme 10 minutes sur le Slack parce Ouais. que je ne savais pas si c'était un. Bon, bref. Voilà. Alors, Oui, tu auras le cas en fait. j'ai pas vu ton. Ah oui, là je l'ai. Ok. Tu Bah, on dis va voir. Tu vas le faire. quoi? On va le faire en simple. Quand j'ai rien, on travaille en live et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va Ok. le faire tous ensemble. Et Salut Elena. salut, je te fais aussi un SMS, un WhatsApp ce matin. Non, cet après-midi. J'ai un cas aussi. Ok. Je l'ai pas vu. J'ai un peu enchaîné. J'ai sans doute loupé les trucs. Je vous propose. C'est pas grave. On démarre. Il est 18h30. Ok. Ok. Donc la mécanique, c'est d'avancer sur la practice. Euh, Donc, il y a une règle, un peu simili-règle, qui est la practice, elle est d'abord pour les gens qui ont fait le bootcamp, et donc c'est eux qui interviennent en premier, et ensuite, s'il y a de la place, les autres interviennent aussi. Globalement, vous êtes pas mal à pas avoir fait le bootcamp, et donc ça va être assez simple. Vous voyez, la règle, elle est comment dire, à demi utile. On a 1 heure et demie. La règle de départ, c'est on fait par exemple 2 cas et donc on traite un premier cas puis un deuxième cas et on avance ensemble comme ça en traitant ces cas-là. Comme vous êtes plusieurs et que j'ai pas vu les cas, je vais vous proposer de fonctionner d'une autre manière. On va essayer de regarder comment on peut gérer dans le temps imparti l'ensemble des demandes que vous pourriez avoir. À partir du moment où on ouvre, ça signifie que on est quand même en priorité sur les gens qui ont un cas, vous voyez, parce que ça signifie qu'ils ont un sujet à traiter et que donc l'aide apportés par vous et moi peuvent leur être utiles. Et puis qu'ensuite, après, on peut travailler sur d'autres sujets qui seraient des sujets de compréhension, notamment des éléments clés, soit les outils, soit les concepts reliés à l'intelligence collective. Ça Ok. marche? Je crois que je construis le modèle ou je valide le modèle en le disant. Pour faire salut aux deux derniers que j'ai vu arriver, c'était Elvire et Christophe. Pour faire donc c'est bon, vous m'avez entendu, Elvire et Christophe, sur la fin, là, sur la mécanique, non? On a 1 heure et demie. En 1 heure et demie, on essaye de faire le maximum de choses qu'on peut faire. On passe d'abord par des cas, s'il y a des cas spécifiques, parce que ça signifie qu'il y a des besoins de discussion et que c'est ce qui prime. Et puis sur une practice comme IC, ça pourrait être sur les autres, si on arrive à traiter les cas en moins de 45 minutes et qu'on a moins de cas, on peut faire quelques sujets de discussion sur des principes clés ou des outils ou des questionnements qu'on pourrait avoir autour de l'IC. Pour structurer ça, je vous propose de démarrer avec un outil. Ça va être assez simple. Euh, Hop là. Donc, si je fais le chat a priori et que je fais le lien, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Ça va recommencer. Pof, j'arrive. Il est plus là. Allez, dépêche. Cop. Bonjour à tous. Salut Véronique. Hop là. Donc, je vous ai mis un lien, un klaxoon. Sur le klaxoon, en fait, vous voyez au centre, il y a une petite boîte grise. C'est hyper simple. Et si vous avez un cas à traiter ou un sujet à discuter ou une question que vous avez à poser, en fait, je vous propose de le mettre sur le klaxoon. D'accord? Et quand vous avez mis sur klaxoon, alors on va peut-être faire un truc comme ça, c'est-à-dire je vais vous le faire un peu. Ouais, voilà, vous y arrivez, c'est bien. Petit à petit. Hop, je peux vous centrer là. Voilà. Euh, et je me dis, si jamais vous avez un cas, vous avez qu'à les mettre plutôt à gauche, d'accord? Si c'est plutôt un cas. Et puis si jamais vous avez un sujet ou question, vous voyez, qui sont un peu des trucs de principe, bah, c'est plus par là. Puis si vous vous sentez entre les deux, vous vous mettez entre les deux. Vous avez vu que dans vos post-it, il y a le prénom que vous pouvez afficher. Moi, Et j'ai pas ça, Ben. Je suis sur une page d'accueil et il me demande un compte. bah, c'est parce que tu as un compte. Non, j'ai. Ouais, c'est parce que tu as dû te loguer une fois avec un mot de passe. Ok. Ouais, comment faire ça? Je pense qu'il faut que tu lui demandes ton ancien compte. Parce que les autres, vous avez pu vous connecter, hein, c'est ça?
Ouais. Oui. Ouais, Moi, j'ai mis mon email, Marie, et après, il a reconnu mon mot de passe Moi et aussi, il me demande mon compte, hein. J'ai un compte et il faut pas le... D'accord. Mais sinon, tu peux te connecter en faisant. Après, il te propose de te connecter avec Avec ouais, Google. Google ou D'accord. Microsoft. Ok. Merci, merci. normalement, je vous ai mis sans mot de passe, sans rien, donc normalement avec le truc le plus basique possible. Et moi, mon idée, on essaye de faire ça assez rapidement. Mon idée, c'est aussi, c'est bon, vous êtes tous dessus là? Ouais. Non, pour les retardataires, on a loupé le lien dans Google, dans le chat. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me dénonce retardataire. Je suis pas la seule. Je vais pas dénoncer qui que ce soit. Tu dis que t'es en retard toi aussi. Non, mais Merci. les derniers sont en bas, donc je vois bien qui t'intègrent chez moi entre Sandra et toi. Voilà. Mais vous êtes les bienvenus. Donc ça y est, ça commence à afficher. D'accord? Hop là, arrêtez. Donc normalement, voilà, je vous vois. Bon, vous voyez, je vois même des photos. Elvire, je vois ta photo, Hélène aussi, donc c'est vachement bien. Et ce que je vous propose en plus, c'est tant qu'à faire, si jamais vous avez rien comme sujet, vous likez, et puis même si vous avez un truc, vous likez un autre sujet. D'accord? Likez ce qui vous intéresse. Ça nous aide un peu, comme ça on fait le choix collectivement ensemble, on prend 5 minutes et ensuite on attaque. Il est 36, je me dis dans 4 minutes on essaie d'attaquer le premier cas pour perdre le minimum de temps. Les principes clés ici de récap, là, mettez votre dites-moi qui a posé la question, juste ça m'aide moi. Tac. De toute façon, on a deux cas en fait, c'est bien, hein. Hmm. Bah, Comment Elena tu a dit veux? qu'elle en avait aussi. Donc, Ouais, Elena, comment- tu me l'incris ton cas parce que moi j'ai pas. Attends, j'ai le WhatsApp là, hein, on va voir. Comment tu veux qu'on like, Ben? Parce que je sais pas. En cliquant normalement Le petit cœur. t'as le petit cœur, c'est le petit cœur, ouais. Il y a un petit cœur. Ouais. Moi, je le vois pas. Tu vois pas le petit cœur quand tu cliques sur un post-it? T'as Ah oui, si, si. t'as Ok. un menu qui s'affiche, ça marche? Oui. Ah, ok. Oh là là. Oh là Je là. ne veux pas cliquer, ok, ça affiche. Fais attention, Barbara, je vais me moquer de toi. Moi, ça marche pas. tu cliques sur le post-it, tu as un menu contextuel qui s'affiche, et dans ce menu contextuel, à gauche, la deuxième icône, c'est un cœur. Mais il faut pas cliquer droit, il faut cliquer gauche. Ah, merci. Je t'en prie. Oh, mais il y en a des cas d'un coup. Ouais. Euh,
Ok. Il faut préparer quelque chose du coup pour le cas, Benjamin, pour faciliter Euh, pendant que ça finit de voter. ouais, idéalement, il va falloir qu'on le présente et donc faut que tu... Je fais une petite diapo sinon. T'as déjà un truc de prêt? Ouais, ouais, je suis en discussion avec le client. Après, c'est mes notes perso, donc c'est un peu crade, mais au moins vous aurez. Moi, je pense que tes notes perso, faut qu'on les écrive et dans ces cas-là, peut-être que moi, en même temps, j'essaie de remplir le Canva en Ah oui, t'écoutant. D'accord? ok. Ouais. L'idéal, ça serait d'avoir rempli le Canva avant, vous voyez, pour commencer à Ah l'écrire. ok. Dans l'idée, ça serait ça. Ouais. Donc, ce que je vous propose, et je suis pas sûr que ça soit hyper fair, mais je vais le faire comme ça. Là où il y a, parce que j'ai démarré comme ça aujourd'hui. Donc, les deux avec les plus de likes, là, on va faire simple, c'est Anne-Sophie et Mandy. Donc, on va faire ces deux cas-là. Je suis désolé pour Elena, Chris et Christophe. Elena, en plus, elle m'avait sans doute envoyé un WhatsApp dans la journée que j'ai pas vu, donc c'est à moitié faire pour Elena. Mais Elena, ce qu'on fait, c'est soit je te trouve une demi-heure, on se le fait en one-to-one, soit on essaye avec le WhatsApp IC de faire une séquence. C'est OK? Tu m'en veux pas sur la mécanique? Ok, pas de souci. OK. Donc, je vous propose de démarrer. Je réfléchis, est-ce que j'ai la bande passante pour vous écouter en fonction de ce que vous racontez? Je pense que je vais essayer de le faire comme ça. On va essayer de le faire comme ça. Euh, on essaie de faire en 40 minutes maximum. Et donc, l'idée, c'est tu fais en fait, tu racontes là où tu en es, Anne-Sophie? D'accord? Ouais. Bah, je vais reprendre le Canva et comme ça, Ok. j'essaie d'être un peu structurée dans ce que je vous raconte. Ouais, le Canva, il est sur la droite du panneau. Ouais. D'accord. Je vous montre juste pour ceux qui. En fait, le Canva DDS, le Canva DDS ou le Canva IC, ils sont pas très éloignés. D'accord? J'ai essayé de le relier. On a exactement les mêmes. En tout cas, on a les mêmes idées, c'est-à-dire on a les points de départ et les points d'arrivée. On a un enjeu, d'accord? Sachant qu'on est sur des ateliers souvent qui sont un peu plus simples. Hein, et donc, on peut avoir un enjeu qui est un peu moins haut. Et là, on va plutôt retenir un peu les points d'attention. Euh, à quoi on doit être attentif, notamment en termes de logistique, machin, etc. Vous voyez, comme c'est sur un atelier. Puis après, on remplit le canevas. Le canevas, il se structure en trois endroits. C'est assez simple. Il y a un petit temps de lancement, il y a un temps d'atterrissage et à l'intérieur, il y a le temps d'exploration. Ce temps d'exploration, il représente, ça se voit de manière un peu stylisée, un diamant, puisque en intelligence collective, le cœur d'une mécanique ou d'un process, c'est souvent le cœur du diamant. En tous les cas, les trois étapes que sont divergence, émergence, convergence. Je vous le fais vraiment hyper rapide, d'accord? Sachant que ces trois étapes, elles peuvent être un peu masquées, mâchées, etc., etc. Mais néanmoins, il y a quand même toujours cette mécanique-là qui est un référentiel clair. Donc on part de ça. On part de ça. Est-ce que moi, je le partage comme ça? Je pense que chacun d'entre vous, vous allez... Ouais, je peux le partager, en fait. Je peux le partager et puis je peux écrire ce que tu racontes. Et on y Ok. va, il est 18h44, on essaye d'attaquer. Anne-Sophie, on se dit qu'on a 35 minutes, ça veut dire il faudrait qu'en 7 ou 8 minutes, 5-7 minutes, tu nous racontes ton cas. Et notamment, si tu peux démarrer par ton besoin, c'est-à-dire toi, ton besoin, c'est qu'on finalise, tu vois, je sais pas où on en est, qu'on finalise l'atelier, qu'on te file quelques idées, tu vois, t'apportes ce cas et quel besoin tu as autour de ce cas-là. Puis ensuite, je te propose d'envoyer en contexte objectif. Ok. Eh bien, j'attaque alors. Donc moi, le contexte, c'est un client avec lequel je travaille depuis 3 ans qui me contacte cette année. Ils vont organiser, donc c'est une petite start-up industrielle de 35 personnes. Et quand je dis start-up, on est vraiment dans l'esprit très cool, quoi. Hein. Ils veulent pas être trop stressés sur les horaires. C'est la première fois qu'ils font un séminaire. Jusque-là, c'était plutôt un barbecue d'été. Et donc, c'est la première fois qu'ils font un séminaire en mode un peu entreprise. Donc dans ce séminaire de 2 jours, on me donne 4h30 et l'enjeu pour l'entreprise, c'est de revoir les valeurs qui ont été définies par les deux fondateurs, enfin les deux dirigeants au lancement de la boîte il y a quelques années.
Et donc, l'enjeu pour eux, c'est d'ouvrir le débat sans qu'on s'engueule, hein, si je les cite clairement, puisque dans les valeurs qui ont été définies, ils ont commencé à être challengés, les deux dirigeants, cette année, sur le côté éthique, sur le côté environnemental, etc. Donc, il y a quelques sujets épineux très clairs qui ont été évoqués et ils aimeraient qu'il y ait un espace de parole sur ces sujets en particulier. Par exemple, est-ce que c'est OK qu'on vende certains de nos produits à Israël? Ça veut dire, enfin, donc voilà, donc il y en a pas beaucoup, il y en a deux, trois de sujets épineux, mais il faudra un temps en tout cas dans l'atelier pour en parler collectivement à 35. Donc d'où l'intelligence collective. Euh, donc le point d'arrivée, bah, le point de départ, c'est les cinq. J'ai pas lu hein, ce que tu as mis, mais c'est les valeurs, les cinq valeurs qui ont été définies. Ça, c'est un des éléments. Ils veulent vraiment partir de là. Et le point d'arrivée, bah, c'est une actualisation de ces valeurs et surtout avoir eu une discussion ensemble sur le sujet. Donc, je sais pas sûr qu'on ait une liste de valeurs à la fin des 4h30, mais en tout cas qu'il y ait eu un espace. Moi, où j'en suis par rapport à ce projet, j'ai échangé avec eux sur les besoins, les intentions. J'ai commencé à travailler un dispositif. Bon, j'ai pas forcément été bonne élève, parce que j'ai pas repris les canevas de l'intelligence collective. Par contre, j'ai utilisé la rose des intentions et la rose, quand je leur ai présenté, ils étaient vraiment sur fédérer et co-construire. C'était les deux intentions. Donc moi, mon besoin à ce stade, je peux peut-être vous présenter l'agenda que j'avais imaginé et mon besoin, ce serait ou de le challenger avec un petit point particulier enfin, que je peux préciser parce que et ce point particulier, je ne sais pas encore comment le gérer. Voilà. Donc, Alors, dans euh, ce cas-là, moi, je vais arrêter le partage. Je partage là, moi, hein, c'est ça? Tu veux partager ton déroulé? C'est ça? bon, non, parce que c'est un peu crade, donc je peux vous le dire à l'oral éventuellement. Je pense que... Ok. Ouais. Donc il y a un temps de cadrage. Euh, J'avais prévu de faire des questionnaires en amont pour commencer un peu à faire réfléchir tout le monde sur ce que c'est les valeurs, parce qu'il y a quand même, c'est beaucoup de jeunes, ils sont pas forcément longtemps en entreprise, donc ça peut être, la qualité des échanges peut être assez, ça peut partir dans tous les sens. Donc j'avais prévu de faire un petit questionnaire, voilà, autour des valeurs de l'entreprise, et donc je prévoyais un temps au début de la session pour lire le résultat ensemble de ce questionnaire. Donc lire le résultat des questionnaires. Donc un temps de lecture. Ensuite, j'avais prévu un cercle de dialogue autour des questions épineuses pour avoir voilà, un cadre, un dialogue constructif sur ces points épineux. Et ensuite, mon plan, c'était de travailler. Pour ceux qu'on fait Vivivi, là, enfin, vision, valeur, VV, ouais, ok. ouais, merci, ouais, de Jean Gave et qui ont peut-être lu le livre. Dans le livre, il parle à un moment d'utiliser un jeu de cartes. Et donc, moi, j'aimais bien cette idée de reculer, d'avoir une vision globale pour les équipes, de se dire, bah oui, quelle valeur on pourrait prendre pour l'entreprise. Mais quand j'ai présenté, donc l'exercice, si je vous la fais rapidement, c'était d'utiliser ce jeu de cartes, de faire des petits groupes. Il y a des familles de valeurs. Il y en a 7 en tout. Donc, l'idée, c'était de faire cette petite rotation et de faire des discussions en sous-groupe pour parler de ça, qui est une sélection à la fin d'une dizaine de valeurs grâce à tous les sous-groupes. Et après, chacun vient creuser et choisir un peu ses valeurs, ses 3 valeurs clés. Donc, voilà, ça se construit comme ça. Et à la fin, il y a une petite vidéo et chaque sous-groupe présente pourquoi ils ont choisi les 3 valeurs qu'ils ont choisies et ce qu'ils mettent derrière et un petit peu un espèce de logo, quoi, enfin de moto, pardon, de slogan. Donc voilà, donc ça c'est ce que enfin, ce que j'imagine faire hein, pour les faire réfléchir de façon globale sur les valeurs. Mais quand j'ai présenté ça au client, il m'a dit oui, mais quand même, il faudrait aussi qu'on parle de nos valeurs actuelles. Donc est-ce qu'on les inclut dans le jeu des valeurs donc ce jeu de valeurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui s'achète en ligne. Je sais plus, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de valeurs. Donc, c'est des petites cartes imprimées.
Voilà. Donc, ou on inclut des nouvelles valeurs dans ce jeu de cartes en découpant des trucs, ça peut être une façon de faire. Mais en tout cas, le point que j'ai du mal à gérer, c'est comment intégrer bah, les valeurs existantes dans la réflexion de bah, est-ce que ça nous va pas, et qu'est-ce qu'on rajoute, vous voyez? Ok, Donc ouais, c'est clair. voilà. Ok, super. Je vous propose de fonctionner comme dans un codev un peu simple, d'accord? Et donc, je vous propose de poser. Donc, elle a présenté le contexte, et donc là, il faudrait qu'on ait des questions de compréhension ou de clarification pour être sûr de pouvoir bien répondre à la demande. Donc, c'est des questions très basiques, très simples. Et Anne-Sophie, tu réponds oui, je sais, tu réponds ou tu réponds pas, ou tu dis je sais pas. Enfin voilà, d'accord? Ouais. Et moi, je pense que moi, j'ai besoin du nom des 5 valeurs actuelles. Ouais. Et j'ai un autre besoin, c'est combien de participants? 35. Ok. Et les valeurs actuelles, qui sont pas vraiment des valeurs au demeurant, mais on a innovation, écologie. Tu veux que je te fasse un petit post-it en même temps? Non, Ou je vas-y, te fais le colle tour. une image Ah peut-être? non, c'est bon, c'est bon. Et innovation, Écologie, convivialité dans le travail et les affaires, éthique et internationale. éthique, virgule, internationale. Ok. Donc innovation, écologie, convivialité, éthique et internationale. Ok. Anne-Sophie, moi, j'ai pas compris. Ces 5 valeurs, ils veulent aujourd'hui les challenger ou ils veulent juste, enfin, je veux dire, faire le point de savoir est-ce que c'est toujours l'existant ou... Ouais, ils se font déjà challenger, ils se prennent déjà des réflexions dans la tronche, comme ils disent, sur certaines. Donc, ils veulent ouvrir un espace pour en parler. Et après, un des dirigeants, il a lu Reinventing Organizations. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, si, si, ça parle. Ouais, ok. Et donc, où il me l'a cité hein, dans son brief, où il me dit, voilà, normalement, on devrait les réactualiser tous les ans. C'est nous qui l'avions fait dans un coin, tous les deux, avec l'autre fondateur. Mais voilà, c'est notre mode de fonctionnement en interne. Il faut vraiment que, en gros, voilà, il faut qu'on les mette à jour. Ok. Et Anne-Sophie, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant est-ce que c'est lié à la lecture de ce livre? Non, c'est parce qu'ils se font challenger sur les valeurs et qu'ils sentent que qu'il y a des tensions qui commencent à être créées et que c'est le barbecue d'été, donc c'est l'occasion jamais. Mm. Anne-Sophie, ces 5 valeurs, comment elles y sont arrivées? Eh ben, c'est Gilles et Laurent qui se sont mis sur un coin au tout début qu'ils ont créé la boîte et qui les ont définis. Ok. Est-ce qu'ils veulent rester sur 5 valeurs, Anne-Sophie? Euh, je Tu veux pense dire, que tu c'est sais pas, ouvert. hein? Ça Ouais, pas, ouais, c'est pas, je sais pas, mais je pense que c'est négociable. Et je Est-ce posais la que... question, pardon, je posais la question par rapport au questionnaire que tu avais initié, enfin, que tu souhaitais initier, en fait. Mm. reste là, parce que là, je sens, Christophe, tu vas être dans une discussion ou une explication de la manière dont tu voudrais qu'elle réagisse. Ok. Non? J'ai le sentiment. Tu as une question de clarification ou de compréhension pour qu'on Non, soit. C'est c'était bon? sur le questionnaire. Comment l'envisager le questionnaire, justement, Ah, si c'était pas sur 5 valeurs, en fait. Je la tourne autrement, alors, si tu veux. ok. Non, c'était des questions plus larges sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux d'être dans l'entreprise, pourquoi c'est important le travail de l'entreprise, Ok. ce genre de choses. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils ont en retour sur ces valeurs, de négatif sur ces Ouais, valeurs? ouais, c'est très précis. Je vais vous chercher Fais-nous en ça. 20 secondes le truc le plus important, ce dont tu te rappelles au max, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le détail. Non, mais excuse-moi. Ouais. Donc, c'était le secteur d'activité qui est controversé, l'armement. Il y a faire affaire avec des pays controversés comme Israël. Voire l'embauche de certaines nationalités qui sont prohibées parce qu'ils ont des clients américains. Donc les Américains veulent pas qu'ils travaillent avec des Libanais. Enfin bon bref. Donc voilà, il y a un côté un peu géopolitique, armement Israël. Ça c'est un point. Et après, il y en a qui challenge au niveau de l'écologie parce qu'on est dans une activité industrielle, qu'il y a des, enfin voilà, que c'est lourd quoi. C'est de la sidérurgie un peu, donc voilà. Ok. Quel- Moi, je voudrais savoir quel est le lien, comment ils ont formulé le lien entre les deux points, ouvrir le débat sur les sujets épineux et les valeurs. Bah, ils Enfin, se tu font viens challenger d'expliquer sur un ces peu, mais valeurs. Donc, les sujets épineux, ça, en fait, si tu veux, les sujets épineux par rapport à l'armement, etc., ça remet en cause la valeur de l'éthique, d'après certains.
Et le côté enfin, l'activité industrielle, ça remet en cause la valeur écologie. Et moi, j'ai une question. De quelle manière est-ce qu'ils sont prêts à remettre tout en cause? Je sais pas ça. Je sais pas. Mhm. J'ai aussi une question. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que j'ai bugué par rapport, par rapport au practice www. Et donc, dans cette practice-là, les valeurs, c'est ce qu'on reconnaît en nous. Tandis que ce que j'entends ici, et c'est ça ma question, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'ils ont les valeurs ou c'est plutôt valeurs comme ambition? Mm. Non, Qu'en c'est les valeurs comme un mode de fonctionnement en interne. Par exemple, l'international, c'est quoi comme valeur, mode de Ah, fonctionnement c'est pour ça interne? que je t'ai dit, c'est pas forcément des valeurs. Moi aussi, international, je trouve que c'est un peu bizarre comme valeur, mais c'est le fait que c'était un peu une ambition, celle-là, je pense, pour le coup, quand ils l'ont définie. Mais par contre, quand j'ai eu la discussion, Laurent, il m'a bien dit, voilà, c'est les valeurs, c'est le mode de fonctionnement en interne, c'est tourner vers nous d'abord et après vers les clients. Mais c'est Ok, bon, ça va dans les deux sens, quoi. ok. Sophie, moi j'ai une question sur le questionnaire. Tu leur envoies avant. Ouais. C'est c'est au début du séminaire. C'est Non, non, là, le séminaire, il serait fin juin, donc on l'enverrait fin mai, par exemple, le questionnaire, début juin. En avance. il est tout fini, ton questionnaire? Non, non, il est en cours de réalisation. Enfin, pour l'instant, non. Non, non. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces valeurs, en fait? Eh ben, En je te quoi dis, c'est avoir un important mode de pour eux? fonctionnement clair, ils veulent aligner, ils veulent que les gens soient alignés et désamorcer potentiellement des conflits ou tu vois, des. Ok. Hmm. Euh, Je me dis, on est obligatoirement des angles morts dans le process qu'on a, vous voyez, puisqu'on règle en 45 minutes. Donc, et je me dis que la salle de questions a ralenti, donc on a J'ai encore une la petite salle question. Vas-y. Puisque tu as dit l'enjeu, c'est aligner les personnes sur les valeurs. Qu'est-ce qu'ils attendent s'ils réussissent à aligner? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Bah, ils aimeraient que ces valeurs, elles parlent à tout le monde et que chacun soit en adéquation avec ces valeurs et avec l'entreprise, du coup. Et ça changerait quoi pour eux concrètement si ça se passe? Ça, c'est pas une question que j'ai posée, donc j'ai pas la réponse. Ok. Et qu'est-ce qu'ils seraient prêts à perdre s'ils s'étaient alignés eux-mêmes sur les valeurs? Ils sont alignés sur des valeurs, mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à perdre en fait? J'ai pas compris ta question, pardon. Ben, ils se mettent d'accord à l'interne pour des valeurs, mais quel risque ils prennent si c'est pas, si c'est, comment, si, qu'est-ce qu'ils Si sont c'est prêts pas à celle des perdre? patrons, tu veux dire entre eux, c'est ça, c'est les fondateurs, Oui, ben, par peut-être? rapport à ce que disait Anne-Sophie, en disant, tiens, on embauche un Libanais, mais il y a de l'Américain en face, c'est de dire, OK, on a réussi à s'aligner sur des valeurs, mais quel est l'enjeu derrière? Qu'est-ce qu'ils pourraient perdre en fait? Ils sont quoi après? À quoi ils sont prêts à perdre en fait? Comprenant Mais ça. ce à quoi ils sont prêts à renoncer C'est ça. au profit Voilà, de leurs merci. valeurs. Merci. Est-ce qu'ils Ok. renonceraient à leurs valeurs ou est-ce qu'ils renonceraient à l'externe, à leur client externe en fait, voilà. J'ai pas la réponse. Ok. Ouais. Ouais, moi, j'ai aussi une dernière question, Benjamin. J'ai bien compris que tu voulais t'arrêter, mais désolé. Quelle est la part quelle est la part de réellement d'écoute qui va être mise en place et dans quelle mesure est-ce que les deux directeurs là sont prêts à entendre ce qui va être fait ou pas? Hmm. C'est-à-dire les Libanais oui non, Israël oui non et dans quelle mesure est-ce qu'ils sont prêts à assumer d'avoir un impact sur le business et dans quelle mesure est-ce qu'ils sont prêts à assumer d'être d'accord ou pas d'accord? Ça rejoint la question de Christophe là, qui est de dire ok la boîte est alignée sur le fait qu'ils Ok. veulent ça ou ils veulent pas ça. Mais du coup, quelles conséquences ça a? Et donc, c'est dire, bah, si la boîte veut pas Israël, mettons que ce soit non là, si les dirigeants disent oui, bah, il se passe quoi? Et Ok. donc, et quelle est la place de ça? Euh, Donc évidemment, j'ai pas forcément toute la réponse à quoi ils sont prêts à renoncer, etc. Mais ça fait 3 ans que je les connais je sens une grande ouverture en eux. Ils sont vraiment dans. Enfin, déjà, ils lisent Reinventing Organization. Enfin, j'ai envie de dire déjà, ils sont Ok. déjà ouverts. Ils appellent leur manager. Je crois que c'est des capitaines d'équipage ou je sais pas quoi parce qu'ils veulent pas vraiment être managers. Bon, bref. Donc ils sont un petit peu structurés en grandissant parce qu'ils ont pas eu le choix, mais ils sont quand même dans une approche assez horizontale, ouverte. Et je sais pas où ils mettent le curseur entre le business et les valeurs, ça je sais pas. Ok. Je me dis qu'on a fait le tour.
ta demande là, à ce stade, ça serait quoi? C'est te filer le maximum d'infos pour t'aider à rediscuter avec eux et à structurer ou à structurer un déroulé qui permettrait d'avancer avec eux. Tu vois, comment tu Ouais. structurerais ta demande? Bah, je pense que je vais centrer sur une chose. C'est ce que Ok? tu as mis en orange. Comment on fait pour intégrer un bout d'existant? Moi, j'ai un peu déroulé en faisant une prise de recul, en ouvrant le champ, en disant, bah, un peu en partant d'une Donc, page blanche, quel finalement. serait le meilleur atelier pour travailler sur des valeurs? Comment on pourrait faire pour travailler? C'est comment part-on de nos valeurs actuelles ou c'est quel serait le meilleur atelier pour travailler sur nos valeurs? Quel serait le meilleur atelier? Mais peut-être pour faire réfléchir et faire exprimer les gens sur les valeurs actuelles. Mais peut-être que ça peut tout Ok, simplement être un diagnostic ok, partagé, puisqu'on y est. ok, Voilà. ok. Je- Je vais être un tout petit peu assertif. Je me dis toute proposition qui m'aide à structurer ce déroulé. Tu J'ai vois, pas qui compris. m'aide à construire mon déroulé. Toutes les propositions que vous pouvez me Ouais. faire pour m'aider à construire un déroulé qui répond au mieux à ce que vous avez Ok. entendu. Je vais le Bon. faire simple, tu vois, pour que ça guide. Ouais, c'est ok. Bah, si tu... Je réagis en dernier parce que j'ai peur de. Moi, je risque de prendre la main. Je peux discuter à plusieurs niveaux et tu vois, je risque de bouffer un peu de temps. Donc, ce que je te propose, c'est il y a 5-10 minutes, on est 18h30, il nous reste un quart d'heure. Donc, on a 5-7 minutes là. Vous réagissez. Vous voyez, donc une chose, l'idée, c'est, ben, on est en codev, hein, donc le codev, c'est une idée, une réflexion, un ressenti, une proposition. Vous voyez, une chose que tu pourrais faire, c'est toujours du conditionnel, c'est elle qui a la main. Tu vois, au regard des informations que j'ai et qui me sembleraient pouvoir t'aider pour continuer à structurer ce déroulé, voilà. N'importe quoi, le plus court possible euh, pour que Anne-Sophie puisse le noter. Anne-Sophie, toi, tu notes, tu ne Ouais. réagis pas, tu ne réagis que si tu ne comprends pas. Si tu comprends pas du tout, tu dis, excuse-moi, j'ai besoin que tu me précises que je comprends pas. D'accord? Ok. Tu réagis pas au sens où si jamais quelqu'un dit quelque chose que tu sais déjà ou auquel tu peux, ouais, j'y ai pensé, Ouais. t'es pas d'accord, ça tu laisses tomber. Et je vous propose d'y aller, d'accord? Allez-y vraiment là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le partage. Moi, je vais peut-être noter les trucs parce que ça risque d'être intéressant. Vous levez la main et Anne-Sophie, presque c'est toi qui dis vas-y, 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 parce que si je note en même temps, moi je vais être paumé. Allez, il y a Nicole qui envoie, qui Ah, lance. ok. Attends, je Alors, cherche les mains. Mais ok. oui, allez. Vas-y, je t'en prie. Moi, la première des questions, c'est ce serait de leur poser quelles sont les valeurs vécues aujourd'hui dans l'entreprise. Dans un premier temps, sans les raccrocher aux valeurs, et dans un premier temps, et dans un deuxième temps, effectivement, enfin, les confronter, ou en tous les cas, les apposer avec les valeurs, les 5 valeurs des deux fondateurs. Mais dans un premier Ok, temps, voilà, avec des choses concrètes, c'est-à-dire ok, les valeurs vécues et à quoi je leur connais que c'est vécu. ok. Excuse-moi, Nicole, c'est genre, en se détachant des 5 valeurs, donc en genre, Dans qu'est-ce que un tu premier fais temps, aujourd'hui? Ouais, dans un premier temps. ok. Elena. Juste compte tenu que le sujet est assez chaud, j'ai l'impression que ce sera un tout petit peu périlleux d'entrer directement sur ce sujet-là. Il faudra réfléchir comment quelle est plus qu'inclusion, quelle séquence tu fais pour qu'il y ait une expression, convergence, apaisement, si je peux dire comme ça, qui s'installe avant d'aller travailler les valeurs. Ok. Barbara, ouais. Moi, je me dis, comme tu as fait VVV, alors c'est aussi une question, est-ce que la fresque des faits marquants pourrait avoir apporté un peu de valeur là? Mm. Ok. Pareil sur BVV, moi je m'assurerais, ça paraît un peu le béaba, mais de dire exactement ce qu'est la définition d'une valeur versus une ambition ou même une raison d'être. Euh, voilà, parce que souvent les valeurs, en fait, c'est un peu fourre-tout, quelquefois Ouais. quand on n'a pas vraiment clairement la raison d'être ou l'ambition, et on veut tout dire, et notamment effectivement l'international, bah, c'est pas a priori. Donc Ok. donner tout bêtement les définitions. Merci. Mandy?
Oui, Elvire vient juste de dire une idée que j'avais aussi, donc je plus sois ça. Et en plus de ça, je me disais, pour commencer, j'enclencherais bien des questions très ouvertes, que ça soit en cercle concentrique avec le groupe ou avec enfin, un autre type d'inclusion sur bah, en fait, les questions autour des valeurs. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui? Comment est-ce qu'il décrirait vraiment cette organisation? Enfin, toutes les questions autour des valeurs, en fait, qui ouvrent, voilà, pour la phase d'émergence. J'ai dit. Ok. Peut-être une précision, du coup, ça, c'est ce que Le j'essaie de faire. questionnaire. Le questionnaire, voilà, c'est ça. T'as pas Ouais, besoin de préciser, tu précises pas. j'y pensais, Anne-Sophie, puis après, je me suis dit, je vais pas le dire parce qu'elle les a Allez, allez, déjà allez, dans son allez. questionnaire. Justement, vous voyez, Anne-Sophie, elle précise pas pour que Mandy, elle réagisse pas et qu'on gagne 30 secondes. Pardon, merci, Voilà. Manu. Marie. Oui, moi j'aurais envie de repartir de justement de l'existant de 5 valeurs et de les faire travailler en petits groupes sur 2 questions, en reprenant chacune de ces valeurs. Qu'est-ce qui fait que ces valeurs sont vivantes actuellement dans l'entreprise et qu'est-ce qui fait que elles pourraient être encore plus vivantes? Ok, merci. Et, moi, je vais être en distorsion par rapport à la question de Ben. Je, je pense qu'il faut vraiment, au préalable, vérifier avec les 2 fondateurs s'ils sont prêts à changer, jusqu'où ils peuvent aller. Donc, préalablement à l'atelier. Merci. Peut-être aussi une petite idée pour purger là sur les sujets touchy, peut-être proposer juste que chacun s'exprime en mode baromètre de couleurs sur chaque valeur. Comme ça, vous aurez une petite coloration et s'il faut sur chaque post-it, je sais pas, dire pourquoi j'ai mis cette couleur-là, quoi. Mais un temps de purge au tout début. Merci. Oui, et peut-être, je ne sais pas qui disait, Elvire, par rapport aux définitions de ce que c'est les valeurs, mais peut-être que du coup, ça vaut le coup de faire un travail préalable, en tout cas, échange préalable avec les fondateurs, en basant sur le matériel de WWW, qu'est-ce que c'est, les différencier, les valeurs, ambition et raison d'être. Comme ça, vous avez les mêmes référentiels, si ça fait partie de ton référentiel. Merci. Moi, je ferais aussi une imbrication logique de ton atelier, euh, parce que j'entends que, enfin, c'est un moment séminaire qu'ils ont. Toi, tu as 4h30, donc il y a certainement un avant et un après toi. Et je m'assurerai de bien aligner le avant et l'après, avec là où ils veulent en tenir à la fin du séminaire, y compris sur les valeurs. Merci. Oui, et donc, dans ce que tu dis que eux, ils cherchent, ils ont besoin les valeurs comme le mode de fonctionnement en interne, donc quelque part, il doit avoir vers les parties convergence, peut-être, les séquences, finalement, comment concrètement on les incarne, c'est-à-dire que c'est quoi les comportements au-delà de définition, Ok. surtout en termes de mode de fonctionnement. Moi, Peut-être, pardon. Et juste en amont de l'atelier, moi, j'éprouve là le besoin en fait de repréciser avec quoi ils veulent ressortir de cet atelier le livrable qui est pas totalement clair entre Mm. les 5 valeurs ou avoir des bonnes conversations sur les sujets épineux, c'est pas tout à fait la même chose. Et fédérer, c'est encore autre chose. J'ai l'impression qu'il manque un peu de précision, donc je les challengerai vraiment pour savoir avec quoi ils veulent repartir. Ouais. Et reprendre la question qui a déjà été évoquée, avec quoi ils sont prêts à abandonner, ce qu'ils sont prêts à abandonner. Je pense que c'est un vrai challenge, ça. Merci. Salut. Oui, travailler sur les 5 valeurs avec
les quatre couleurs et faire un DP sur les valeurs, c'est une bonne idée. Et vraiment travailler sur qu'est-ce qui nous unit et ce sur quoi on a vraiment des difficultés. Donc là, on est d'accord et ça se passe bien. Et là où on a vraiment, là où on a vraiment des questions. Et ça nous permet, ça nous empêche d'avancer, nous personnellement. Attends, la dernière phrase, c'était? Et ce qui nous fait avancer et ce qui nous Ok. empêche d'avancer. Moi, je peux pas travailler avec une société qui a telle valeur ou qui est en break avec telle valeur. Ouais. Euh, Merci. yes. Je vous propose, j'y vais, ça vous va? Je sais pas trop ce que je vais dire de plus. C'était vachement bien. J'ai tout noté sur le klaxoon, d'accord? Je l'ai noté un peu à la va-vite. Je vais essayer de me remettre sur le klaxoon en même temps. Euh, moi, sur le cas, ce qui me marque, donc je vais le faire un peu rapidement, Anne-Sophie. Donc moi, je note pas, mais c'est enregistré. Le premier truc qui me marque dans ta demande, c'est en effet de plus trancher sur les objectifs. L'objectiver, le geste objectivé, c'est-à-dire vraiment les points d'arrivée, il faut qu'ils aient l'air. Enfin, en fait, moi, quand j'ai défini les points d'arrivée, je sais que je peux y arriver. Mm. Tu vois, c'est des objectifs. Des objectifs, c'est réalisable. Et donc, je fais des points d'arrivée que je sais réalisables. Tant que je ne les trouve pas réalisables, je discute avec mon client pour leur dire, je ne sais pas comment faire. Mm. Je sais pas comment faire. Parce que, entre autres, je me dis, ben, c'est pas relié, ou Mm. je comprends pas le lien, ou tu vois. Mais vraiment, je travaille beaucoup sur ces points d'arrivée. Euh, et donc, pour faire simple, c'est ça que je dirais. Et donc, voilà. Et très souvent, je me rends compte, je pense à la pratique, que dans mes points d'arrivée, et ce que tu as commencé à faire d'ailleurs en les réorganisant, je mets petit à petit quelque chose qui ressemble aux marches de l'escalier des ateliers. C'est-à-dire, tu vois, j'ai le point d'arrivée du premier atelier, du deuxième, du troisième, puis il y a quelque chose qui monte. En fait, il y a une sorte de logique. En tout cas, à la fin, quand j'ai finalisé mon canevas et qu'on est proche du déroulé, Mm. mes points d'arrivée sont souvent très reliés au chemin qu'on va faire en intelligence collective. Dans ton cas, en plus, on a deux ou trois ateliers potentiels, donc on est à la limite entre IC et DDS, ou en tout cas, on n'est pas à la limite, on est entre les deux. Donc ça pourrait être d'ailleurs le canevas du flow parce qu'il y a les mécaniques, d'accord? Mais on va utiliser celui-là, en tout cas, on a gardé celui-là. Euh, je pense que pareil, l'enjeu c'est vraiment passionnant. Je suis pas sûr qu'on fasse ça quand on fait DDS. On le fait un peu sur IC, mais je pense qu'on le fait encore pas suffisamment. Dans le geste objectivé, moi vous voyez, l'enjeu c'est dans quel but on fait tout ça on lâche pas les clients. Thibaut, il lâche pas son client tant que l'enjeu simple, le client il dit pas oui c'est ça. Ouais, c'est dans ce but-là. Ouais, ouais, c'est ça. Et très souvent, d'ailleurs, on lui file un, si jamais c'est une astuce, on lui file un, on en écrit deux, et on lui dit, mais c'est quel enjeu que vous préférez le plus là? C'est lesquels qui vous parlent le plus, vous voyez? C'est dans quel but cet atelier? Ça sert à quoi? Et donc, moi, j'ai écrit un autre enjeu en t'écoutant, j'ai dit avoir des valeurs qui permettent vraiment de guider nos fonctionnements ensemble. Puisque c'est perdu, que eux, ils veulent des fonctionnements, tu vois, c'est-à-dire ils ont des valeurs associées au fonctionnement. Donc, ils rapprochent les valeurs enfin, aux pratiques, tu vois, enfin, au fonctionnement. Je me dis, OK. Puis, le fait que là, tout d'un coup, ça se délite, je me dis, avoir des valeurs qui permettent vraiment de guider nos fonctionnements ensemble. C'est à revoir, mais tu vois, je me dis, bah, c'est dans ce but-là. Ça signifie pas qu'on va les avoir à la fin de l'atelier, mais voilà. Et donc, j'ai cherché, en t'écoutant, un enjeu qui correspondrait aux besoins. D'accord? Et souvent, mes clients, dans les interrogations, quand je leur dis c'est quel enjeu, ils savent pas répondre à ça. Donc, je les interroge, et à un moment, c'est moi qui travaille ce qui est de l'ordre des points d'arrivée et de l'enjeu. Tu vois, j'essaye de leur définir. Donc, on va avoir ces livrables-là dans ce but-là. Tu vois. Et ça les aide, ça les libère de faire ça. Donc voilà. Ah, c'est un premier truc. Et donc, voilà. Ensuite, il y a un point En fait, t'as un sujet un peu merdique parce que il y a trois points tu vois, il y a 3 points de départ et donc moi j'essaye de faire des liens. Il y a un, ils ont écouté Reinventing Organization, ils sont un peu start-up genre et donc ils veulent être cool et modernes et être dans ce process un peu transverse, participatif. Deux, ils veulent aussi quand même des fonctionnements, c'est-à-dire ils veulent des trucs un peu drivants, tu vois, c'est des entrepreneurs, ils veulent des trucs qui ont du sens, pas de la valeur un peu éthérée, un truc un peu. Donc ça, c'est important, il faut leur revérifier ça. Et puis, troisième truc, ils se font challenger sur ce qui existe. Voilà, en Mm. fait, on a ces trois-là en même temps et donc ils disent, ben, compte tenu de ça,
tu sais quoi, on règle, enfin, on tape la balle sur les sujets épineux et on définit des nouvelles valeurs. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, ce que je me dis, c'est, j'ai hésité pas mal. Tu vois, je me dis, tiens, mais peut-être, en fait, il faut aller traiter les valeurs. Il faut dire, bon, les sujets, imaginons que c'est de la merde, allez, allons-y. C'est quoi les 5 fonctionnements? Tu vois, c'est quoi les 3, les 4, les 5? C'est-à-dire, on oublie les sujets épineux et on attaque directement le sujet. Et en fait, moi, au final, je me dis, je pense qu'il faut pas oublier les sujets épineux. Faut être vrai. C'est-à-dire, il y a un premier atelier qui dit, il y a un premier atelier qui fait diagnostic. Il y a vraiment un atelier diagnostic. Et d'ailleurs, en intelligence collective, souvent, je dis pas à pas, tu es obligé de faire un diagnostic collectif, commun. Tu vois, c'est diagnostic partagé, en fait. Tu es obligé de faire un diagnostic partagé, peu importe la méthode. Si tu n'as pas fait de diagnostic partagé, tu ne peux pas trouver de solution. Parce que comme tu n'es pas d'accord sur le diagnostic, tu ne trouveras jamais de solution. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, il faut un diagnostic partagé. S'il n'est pas partagé, ce n'est pas un diagnostic. Donc, diagnostic partagé. Quand le diagnostic est partagé, alors on peut réfléchir à une solution. Et là, on réfléchit à la solution. Puis après, on peut réfléchir à une deuxième solution ou je ne sais pas trop. Et donc, moi, je me dis, quoi qu'il arrive, il y a un constat. Tu vois, c'est-à-dire la boîte dit, vous savez quoi? C'est quoi le bilan de notre état et de nos fonctionnements? Et on fait ce constat-là. Et finalement, je me dis, il y a peut-être deux sujets qui abordent, et ça serait peut-être le truc. Il y a quelles sont les nouvelles valeurs comportementales ou fonctionnelles dont on a besoin? D'accord? Et là, pourquoi pas redéfinir ce que c'est qu'une valeur par rapport à la raison d'être, les questions que tu as posées, etc., etc. Et deuxième truc à côté qui est quelles sont les règles éthiques que nous devons avoir ensemble? Et moi, je me demande s'il ne faut pas séparer les trucs. Vous voyez, parce que tout d'un coup, en fait, ça s'est mélangé un peu. Et je me dis, et d'abord les valeurs fonctionnelles, et après on se dit, ok, et en termes d'éthique, est-ce que les valeurs qu'on vient de se donner, elles commencent à répondre, ou est-ce qu'on a encore des sujets à traiter sur notre diagnostic? Et donc, ça ferait 3 ateliers potentiellement, ou en tout cas, tu peux en faire 2, puis tu gères le troisième. Je pense qu'il y a un sujet d'éthique. Et dans le sujet d'éthique, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, éthique, c'est, tu vois, l'écologie fait partie de l'éthique. Éthique, c'est est-ce que nous sommes en, tu vois, est-ce que nous sommes comment on dit? En phase. Ouais, est-ce que nous sommes en phase Mm. avec avec ce qu'on nous impose ou ce qu'on dit de faire, etc., etc. Et personne n'a des valeurs d'écologie, mais on peut réfléchir à notre éthique ou à notre écologie. Ou, alors, si c'est pas éthique, ça peut être notre CSRD, notre responsabilité durable, et notamment dans ces cas-là, on prend les Libanais si on veut si on veut prendre des Libanais, tu vois. Et je me dis, il faut peut-être séparer les deux. En tout cas, moi, j'ai un autre truc en lycée, c'est quand je commence à être un peu perdu, que je trouve les trucs trop lourds, je déplie les sujets. Tu vois, je déplie, j'essaye de séparer. Je cherche des manières de séparer les sujets pour déplier, tu vois, jusqu'à faire plus d'ateliers ou je sais pas trop, mais ça me guide pour ensuite, à la limite, réunir et traiter 2 sujets en un, mais en tout cas, ça me guide. Donc voilà. Comme tu as 4h30, en plus, je me dis, c'est pas trop mal. Et en plus, enfin voilà, j'en suis là. J'ai un warning sur les valeurs ou sur le fonctionnement. Et je pense que tout le monde te l'a dit assez bien. C'est vraiment relié à la boîte. Donc c'est à la fois au niveau de sens, qu'est-ce qui nous fait triper, qu'est-ce qui est relié à cette boîte, qu'est-ce qui machin, etc. Tu vois, parce que les valeurs, elles doivent être reliées à ça. Et pas qu'est-ce qui, moi, me fait triper ou moi, mes fonctionnements personnels. Vous voyez, parce que sinon, là, on va se retrouver à débattre de qui a Mm. raison, et c'est un cauchemar. Ou alors, si on fait qu'est-ce que moi me drive, on le fait au début pour purger. C'est-à-dire, quelles sont, tu vois, c'est un peu, bah tiens, moi, en tant qu'individu, c'est quoi mes valeurs? Bah, 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 bah. Ok, très bien, mais si jamais, machin truc, là, cette boîte-là était un individu, ça serait quoi ces valeurs? Tu vois, pour pouvoir séparer, pour justement déconnecter ce que moi je peux mettre dans les valeurs de l'entreprise versus. Et d'ailleurs, c'est souvent un bon exercice. Je finis avec ça. Souvent un bon exercice, ça peut prendre du temps, mais de demander aux gens de réfléchir à leurs propres valeurs, puis ensuite de réfléchir aux valeurs de la boîte, et donc de dire attention, c'est pas la même chose. C'est une manière d'éviter qu'ils fassent des transferts et qu'on ait des débats sur des valeurs qui sont en fait des valeurs individuelles et pas des valeurs. Vous voyez, celles qu'on voudrait projeter à la boîte et pas celles que la boîte doit avoir. Toi, tu es un peu aidé parce que tu as le fonctionnement, qui est un principe des clients sur lequel moi je m'appuierais. Mm. Sur lequel je m'appuierais un peu. Parce que en fait, je pense que c'est bien, c'est pragmatique, ça permet d'éviter les trucs un peu barrés, notamment avec des jeunes, des générations
Z et plus où on peut y mettre un peu trop de tripes ou de, enfin voilà quoi, sur des sujets comme cela. Euh, je pense qu'en 4h30, tu as le temps. Et donc, si jamais je vais au bout du truc, et je pense que c'est bien de faire une inclusion. Pour moi, le questionnaire fait partie du début d'atelier. Un lancement, c'est un cadrage. Donc, un lancement, c'est inclusion, intention, manière de fonctionner, point barre. Et ensuite, quand on donne un questionnaire, c'est un début d'atelier. C'est un atelier. Je vous dis là où on en est en termes de résultats et vous réagissez, mais c'est un atelier. C'est pas un lancement. Enfin, pour moi, c'est pas un lancement. En tout cas. C'est un atelier en tant que tel. Il peut durer qu'une demi-heure, mais c'est un atelier. C'est un premier temps. Et tu vois, je le vois comme un atelier, c'est-à-dire si jamais il y a toi qui présentes des résultats ou eux qui présentent les résultats du questionnaire, c'est un atelier d'intelligence collective, donc ça fait présentation, c'est une sorte de divergence. Toutes les questions qui vont avec, ça continue la divergence. Toutes les questions qu'on se pose par rapport à ça, des réponses. OK, finalement, ce partage, qu'est-ce que ça nous dit? Bam, tu vois, on peut ça. Et donc on est en convergence, convergence assez simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les résultats principaux? Qu'est-ce qu'on prend de ça? Enfin, on peut faire deux, trois questions très simples sur un truc qui était descendant pour en faire un petit atelier d'intelligence collective. Je m'arrête là, il est 21, on devait s'arrêter à 15. Je vous propose si jamais vous avez une ou deux petites questions, d'y penser. Je me dis, Anne-Sophie, si tu as une question de compréhension ou deux, tu peux les poser. Et sinon, ce qui est important, c'est que tu dises. Pas nécessairement, surtout pas que sur ce que j'ai dit, mais pas mal aussi sur ce qui a été dit avant. Moi, à la limite, c'est moins grave, mais ce que tu prends, tu vois, ce qui t'a percuté, ce qui t'a marqué en tout cas. Les trois, quatre clés sur lesquelles tu vas t'appuyer dans ce qui a été proposé. C'est pas le Graal, c'est juste, ça t'oriente toi dans ta réflexion et ça nous dit, nous, comment tu as appris Ouais. le travail. Bah, je vais peut-être commencer par répondre à cette question et après, j'ai effectivement une ou deux questions. Moi, ce qui m'a percuté, je pense, c'est le dialogue partagé ou en tout cas ou un baromètre, quoi. Mais ce qui a été dit, la purger au début, commencer par ça. Donc ça me parle et je pense que je vais le faire. Fresque des faits marquants, il faut que je creuse, hein, que je vois si ça apporte enfin, comment ça peut s'inscrire ou pas là-dedans, correctement. Bien définir les valeurs aussi, je pense que c'est un sujet et ça rejoint une des questions que j'ai. Euh, Par rapport à ce que tu as dit, Ben, tu disais bien séparer les valeurs fonctionnelles dont on a besoin et les règles éthiques. Je suis pas sûre de C'était la moi-même de question? comprendre. C'était ta question? Ouais, ça, c'est ma question de clarification, c'est ça. Je suis pas sûre Ok. de comprendre. Moi, je pense qu'il y a une incompréhension, en fait, parce que c'est des valeurs un peu bizarres. Tu vois, en fait, Ouais, la valeur éthique, sur les cinq, pour moi, celle qui a le moins le moins qui est le moins une valeur, c'est être éthique, en fait. Euh, enfin, ça me semble très, très, très compliqué. En fait, être éthique, enfin, se comporter de mm, manière éthique, voilà, tu vois, tu définis ce qu'est ton comportement éthique, mais à la limite, à travers quatre ou cinq valeurs, potentiellement, mais ça me paraît un peu beaucoup. Je pense qu'il y a plus que ça. Donc, moi, je me dis, ils ont des valeurs fonctionnelles. Donc, les valeurs fonctionnelles, ça pourrait être, en tous les cas, dans ce qu'ils ont donné. Ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être des valeurs à des sens très très hauts. C'est pas la confiance, le care, le bonheur. Tu vois, ils ont l'air d'être plutôt dans le fonctionnel, start-up, et donc on est plutôt sur l'innovation. euh, ça pourrait être, euh, ça pourrait être le plaisir de travailler, hein, mais ça pourrait être l'énergie, ça pourrait être, j'en sais rien, je sais pas. Quelque chose qui raconte la manière dont on fonctionne. Pas sûr d'être plus précis que ça, mais on peut en discuter. Et je me dis, et je décompose un peu de manière excessive pour éviter, pour que, en fait, je pense que je fais une manipulation. Je dis, vous savez quoi, on va réfléchir aux valeurs fonctionnelles, c'est-à-dire aux valeurs qui réellement nous orientent, d'accord? Et si ces valeurs règlent notre sujet, c'est super, mais s'ils ne règlent pas notre sujet, de toute façon, nous aurons une discussion sur euh, ce que doit être notre éthique en tant qu'entreprise. C'est-à-dire, quels sont les éléments clés de comportement éthique chez nous. ok, D'accord? merci.
Et en fait, moi, je pense que ça va dédramatiser. C'est-à-dire, si l'éthique n'est plus une valeur, si on a des valeurs qui sont plus propres, ensuite, quand on va avoir un petit discussion qui pourrait être une place du dialogue un peu simple, quelque chose comme ça, sur euh, quels seraient des comportements éthiques clés chez nous, on pourrait se retrouver à presque un truc qui se passe qui est bah, finalement, c'est pas si grave si on n'a pas de Libanais. Tu vois, j'exagère un tout petit peu. On peut Mm. accepter la contrainte américaine. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, il pourrait y avoir je me dis, en termes de manipulation, il pourrait y avoir on pourrait, c'est pas dédramatiser, c'est enlever des trucs qui ont été montés un peu en Mm. ficelle. D'accord? Et donc, en séparant les deux sujets, en disant d'abord, on va revoir nos valeurs et elles doivent être fonctionnelles. Et donc, on vous les explique, on donne des définitions, on raconte ce que c'est, on guide et tu vérifies avant avec les patrons que ça leur va. Et donc, et même, tu pourrais leur faire l'exercice, tu vois, c'est-à-dire avec les patrons, tu peux faire l'exercice avant. Et puis après, tu dis, et si jamais ces valeurs-là ne vous suffit pas, c'est-à-dire vous, là, les 35, elles ne règlent pas les questions en cours, alors nous aurons un temps spécifique pour régler nos questions en cours qui sont des questions d'éthique. Tu vois? Alors moi, je dis qui sont des questions d'éthique, peut-être qu'il faut dire qui sont des questions que nous avons au regard des sujets d'éthique et d'écologie. Et tu ouvres, tu vois, Mm. la mécanique autrement. Voilà. Ok. Bon, allez, on arrête là. Mais en tout cas, moi, je prends pas, enfin, tout ce que vous avez dit aussi, clarifier les points d'arrivée, Il y avait- je prends ça Ouais. aussi. Ouais, et puis il y avait plein de trucs intéressants, faire le lien avec les Ouais, autres ateliers. Moi, je pense que tout, enfin, vous voyez, tu vois, tous les commentaires étaient bons. Et ouais. merci à tous. Ça vous va? Est-ce qu'il y a une question de clarification, de compréhension sur l'exercice? Moi, je me dis, il y a plein d'angles morts, hein, pour chacun, pour tout le monde. Oui, Ouais. moi, deux petites questions. La première, c'est, vous avez reparlé, j'ai pas trop suivi là, moi, intelligence collective, de la rose des intentions. Ça vous permet de mieux définir l'enjeu principal. La rose des intentions, Voilà. c'est d'épée, en fait, il me semble. Ok, d'accord. Ça, Très il bien, faudrait qu'on super. te la fournisse. La rose des intentions, c'est une manière d'essayer de voir quelles sont les intentions du temps, en fait. Et c'est Emmanuel qui a construit cette rose-là. Il faudrait que je la retrouve et que j'essaye de vous l'envoyer. Ok, mais sinon, j'irai rechercher sur DP. Il y a Mm. peut-être ça, non? Il me Je semble veux que c'est bien chez avoir aussi. DP. Il me Pour semble le, que c'est Je chez n'oublie DP pas. qu'est cette rose de l'intention. C'est ça, Anne-Sophie? Non? C'est Et c'est sur pour Moi, DP. je les confonds tous, les bootcamps. J'en ai fait trois à la fois, la Ouais. VVV, je sais pas. Mais tu as le fait mot DP? confirme, c'est Canva. DP. Et j'ai fait DP, Alors, absolument. c'est sur DP. Elle est Ouais. sur DP, la rose de l'intention. Parce que je sais qu'elle n'est pas Et sur ma DP. Ouais. deuxième question, je suis pas sûre d'avoir compris ce qu'était un enjeu objectivé. Ouais, ok. En fait, moi, non, c'est mes termes à moi et donc je comprends ce que tu dis, Elvire. En fait, en fait, en intelligence collective, je dis qu'il y a 6 ou 7 ou 8 gestes clés et il y a un geste que j'appelle objectiver. Ce geste objectivé, en fait, c'est tout le travail de cadrage de la demande dans un texte, et qui devrait être le geste avec ce verbe objectiver, le verbe devrait être objectivisé, mais je trouve ça lourdingue, donc j'ai fait simple. Ce geste-là, en fait, c'est un geste qu'on ne fait pas suffisamment et où moi, je trouve qu'on est un peu léger en général, globalement, qui est, mais ne pas lâcher le cadrage de la demande. Et dans le cadrage de la demande, les deux trucs les plus clés, c'est les bons points d'arrivée et l'enjeu. Et C'est vraiment, tu poses la question, c'est dans quel objectif à chaque fois tu le moi, je, rends. moi, je dis, et ce séminaire sera réussi si, et je dis, mais quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles vous faites ce séminaire? Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles vous faites cet atelier? Quelles sont les autres bonnes raisons? Tu vois, nous, on dit bonnes raisons. Quelles sont les autres bonnes raisons? Et quelles sont les autres bonnes raisons? Et quelles sont les autres bonnes raisons? Et là, il me Ok, donne, il me donne, il me donne, il me donne, il me donne. Et moi, à la limite, je note 8, 10, 12 bonnes raisons. C'est comme ça que je vais le faire, d'accord? ok, merci. Et puis, pour lui faire passer de l'autre côté, je vais lui dire, OK, mais au final, à la fin, tu vois, à la fin du cadrage, je dis, et au final, ce séminaire-là, cet atelier, il sera réussi si vous avez quoi? Vous voyez, qu'est-ce que vous avez à la fin? Comment sont vos participants? Qu'est-ce que vous voyez dans 3 mois? Qu'est-ce que vous avez? Et donc là, ça fait très livrable. Et donc là, tout d'un coup, il me donne des livrables et ça me permet de regarder dans toutes les bonnes raisons qui sont finalement des livrables. Et donc, et les livrables me donnent les points d'arrivée. Les livrables, c'est les points d'arrivée. D'accord?
Compte tenu de ça, souvent, je peux structurer quelque chose que j'appelle l'échelle des objectifs, qui est une manière de structurer mes objets. Et donc, j'ai tous mes livrables. Mes livrables, ils sont reliés à mes objectifs de l'atelier. Un objectif, un livrable. Mais dans point d'arrivée, c'est quasiment les livrables qu'on écrit. Tu vois, où c'est avoir défini, et donc c'est le livrable qu'on écrit. D'accord? Pour moi, les points d'arrivée, c'est vraiment toujours comme ça. Il y a un verbe, c'est fait, nous sommes contents de, tu vois, enfin, voilà. Mm. Donc ça, j'ai. Et ensuite, après, il y a dans l'échelle des objectifs, il y a un truc qui dit, bah tiens, j'ai cette masse-là, et je dis dans quel but? Et là, pouf, j'avais plein d'autres bonnes raisons. Et j'essaye de ranger les bonnes raisons. Dans quel but, dans quel but, dans quel but. Un peu comme les 5 pourquoi. Tu vois, j'essaye de relier tout ça. Et souvent, je peux me retrouver avec plusieurs niveaux de bonnes raisons. Ces livrables-là, dans quel but, puis dans quel but, puis dans quel but. Si je vais au bout de l'exercice, non, je me tais là. Et donc, je me retrouve avec comme ça. Et en rangeant un peu ou en regroupant, je peux définir deux, trois enjeux. Dans quel but? Ces deux, trois enjeux. À l'oreille, je me dis, il y en a un, c'est vraiment celui que je sens, je le mets en premier, ou je donne que celui-là. Ou à l'oreille, j'en ai deux, je sais pas trop, puis j'ai envie de taper un peu la balle avec mon client, je veux le frotter un peu à un truc, j'en propose deux ou trois pour essayer, pour le faire réagir. Et donc, Ok, ça c'est noté. définit mes enjeux. D'accord? Ça va comme ça? Ouais, c'est clair, merci. Et, et en fait, tant que je ne me sens pas à l'aise avec l'histoire et la manière dont j'explique à mon client comment j'ai catégorisé tout, c'est-à-dire, tu vois, comment j'ai écouté, ça veut dire que je suis pas à l'aise avec la structure. Mais quand je suis vraiment à l'aise avec la structure, au minimum, mon client, au pire, mon client, il va me dire, c'est pas du tout comme ça que je le voyais, voici comment je le voyais. Ça signifie qu'il avait une structure très calée, et tant mieux. Si j'ai pas compris, c'est qu'il y avait un problème, Il mais n'avait pas formulé. Ouais. ouais, tu vois. Mais au moins, ça le force à faire un miroir. Ça, c'est au pire. Au mieux, le gars, il avait jamais vraiment rangé, tu vois, en catégorie. Je le range en catégorie, je lui clarifie son esprit, je l'aligne sur ma mécanique, et donc en fait, tout d'un coup, on structure un mode de langage qui est commun, tu vois, et en plus, je l'ai un peu libéré, je lui ai donné des clés. J'ai dit, bah, tu sais quoi, ça, c'est un, dans quel moyen ou enfin, dans quel but tu remontes, par quel moyen tu redescends, ça, c'est des objectifs, ça, c'est un livrable, ça, c'est un enjeu. Je l'aide, en fait, à structurer son esprit, et en général, si je te le fais un peu simple, j'ai même pas eu besoin de faire le déroulé. L'aidant à structurer son esprit, il se dit, bah, ce gars-là, de toute façon, il saura comment faire ensuite derrière. Vous voyez, donc c'est vraiment important en ce moment. C'est vraiment, vraiment important. Donc là, j'en ai fait un peu beaucoup, mais je pense que c'est un truc clé, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, on a des discussions ces derniers jours là-dessus, et donc je pense que j'y mets un peu plus de watch que d'habitude. Euh, En fait, ouais, voilà. Bah, ça va avec la demi-journée sur LBP School, sur les demi-journées, vous voyez, etc., etc. Je m'arrête. Salut pour ceux qui partent. 19h33. Mandy, tu penses que tu peux faire ton cas en 25 minutes? Oui, je pense. C'est cool. Merci tout le monde. Et Merci. désolé, Mandy, ouais. Mm. Non, pas de Non, problème. non, c'est ma part, c'est moi qui. Du Vas-y. coup, Est-ce que j'y je fais vais là tout de pareil? Est-ce suite que je ou... note? En fait, j'ai déjà préparé un klaxon là, Ouais. un IC. Je t'ai mis le lien là dans notre Slack, Ben. Ok. Peut-être que tu veux oui, enfin, y noter des choses supplémentaires qui vont peut-être venir, je sais pas. Est-ce que je partage, moi, mon écran ou... Ouais, je veux bien, et je vois pas le lien, et donc vas-y, partage. Et je vais lire le truc, et comme ça. Ah, vu, ça y est, je l'ai là. Hop. Ah, alors, il ne veut pas se mettre, pardon. Moi, je l'ai. Ok. Tu veux que je te le partage? Ah ben, j'étais sur le... Ouais, je veux bien. Ok. Vas-y, démarre, et puis comme ça, je prends des notes supplémentaires. Ok. Alors, donc, alors, tout un autre contexte. Donc, moi, j'ai un client qui est en fait une solution technique de feedback en interne. C'est une solution, enfin, un outil technologique, en fait, qui est utilisé par les grandes entreprises du CAC 40. Et en fait, cette solution, en fait, ils ont des clients assez fidèles qu'ils voient 2 ou 3 fois par an pour un atelier d'une demi-journée sur Paris pour garder le lien avec leurs clients, etc. Et c'est dans ce contexte-là
qu'il m'a demandé d'intervenir sur un atelier en intelligence collective. Donc, il s'agit d'un atelier de 90 minutes, intra-entreprise donc, avec un groupe de 10 à 15 personnes qui ont donc comme fonction d'être digital analyst, UX manager, etc., customer experience manager. Voilà, donc un petit peu pour leur profil. Euh, Ils ont un sujet en interne selon, donc, moi, mon client, donc celui qui est prestataire de service, en fait, pour ses clients. Et le sujet, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien démocratiser, en fait, le feedback, euh, comment, gathered, je ne sais pas comment on dit en français, gathered par l'outil en interne et de l'utiliser en fait en bonne escience en interne en fait. Donc ils ont tous cette même problématique-là. Donc ils ont cet outil, ils ont plein de feedback clients. Ils peuvent améliorer avec ce feedback client plein de processus en interne pour différents services. Mais ils ne savent pas bien embarquer en fait tous ces différents services sur ce feedback interne. Donc, le but de l'atelier, en fait, c'est de pouvoir partager des bonnes pratiques entre eux pour qu'ils aient en fait simplement des bonnes conversations sur comment ils font les uns et les autres pour qu'à la fin de l'atelier, ils sortent avec de meilleures bonnes pratiques voilà, à implémenter et à mettre en place dans leur organisation. Quand je regarde l'enjeu, en fait, pour mon client, quand j'ai fait un peu ma cadrage de demande, mais peut-être que je peux aller plus loin suite à ce qu'on vient de voir, mais en tout cas, je me dis, moi, mon client, il a envie d'aider ces clients-là du CAC 40, en fait, à briller en interne, c'est-à-dire à les outiller, en fait, oui, enfin, briller dans leur positionnement aussi, pour que, en fait, les autres départements voient que sa fonction, c'est-à-dire celui qui a dans ses mains ce feedback client, ben, c'est vraiment utile, en fait, pour influencer tout le reste et qu'on peut en faire énormément de choses. Voilà un petit peu voilà, pour le cadrage. Et donc, juste pour dire comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, j'ai posé le cas dans le groupe IC, donc avec les gens qui sont passés par le bootcamp. Et on a eu un échange de 25 minutes déjà pour taper la balle avec Barbara et une autre personne sur ce cas. Donc, pour info, Barbara, c'est toujours le même cas. Euh, on est arrivé en fait à se dire, tiens, on pourrait faire ci, pourrait faire ça, et tout ça, c'est marqué là en vert dans le bonbon en bas, en fait. Donc, lancement, exploration, atterrissage. Est-ce que je commente un peu ça, Ben, Qu'est-ce que, ou est-ce que... bah, en fait, c'est si tu as besoin qu'on réagisse au déroulé, Ouais, je pense que tu es un peu obligé de commenter. ouais. Encore 2 minutes, tu vois, de nous filer deux, trois clés, ou en tout cas de nous dire là où tu as besoin d'un appui supplémentaire, là où tu as des doutes, ou là où tu... Ouais. Alors moi, mon besoin aujourd'hui, en fait, c'est de regarder un peu la partie divergence et de regarder, enfin, ça serait quoi un questionnement intéressant pour les faire commencer. Je sais comment lancer, je pense que je suis plutôt au clair là-dessus, et je sais aussi où est-ce que je devrais atterrir, c'est-à-dire sur un livrable à la fin qui va être en fait une liste de bonnes pratiques qui peuvent implémenter derrière. Donc là-dessus, je suis au clair. Et sur la phase divergence, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs questions là que j'ai commencé à lister en turquoise en dessous de divergence. Je me dis euh, comment mieux structurer ça pour arriver à un bon résultat. Comme on n'a que 90 minutes, il faut que ça soit hyper pertinent directement en fait. Ok. Derrière cet enjeu-là, il y a une envie de dynamique, c'est-à-dire que il faut quand même qu'ils rencontrent un maximum de pairs et qu'ils ont des échanges fructueux et que ça atterrisse donc sur des bonnes pratiques partagées, quoi. Mais il faut qu'ils s'expriment donc sur qu'est-ce qui fonctionne, peut-être aussi sur qu'est-ce qui fonctionne pas, mais on s'était dit avec Barbara et l'autre personne, peut-être garder ça justement positif parce que est-ce qu'ils vont vraiment, quand ils se connaissent pas bien, partager un peu les échecs? On n'en était pas très sûr. Euh, Néanmoins, ça peut être intéressant quand même pour les bonnes pratiques de se dire, voilà, qu'est-ce Ok. qui fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Je Voilà vous, où j'en suis.
Super. Je vous propose. Alors attends, moi Choc, choc, choc. T'as mis le lien dans le Slack de ce truc-là ou pas? Non, mais je peux le Non, je vais le faire là laisser. directement. Ouais. Je peux Comme le ça, faire. vous pouvez les regarder chacun et on repartage. Je pense on va éviter les questions de compréhension et de clarification. On va faire avec ce qu'on a. Et donc, Ouais. en fait, on va attaquer directement les propositions. Vous voyez, là, on fait vraiment du codef flash, flash, flash. C'est-à-dire une idée, une proposition qui me vient à l'esprit. J'ai entendu que c'était plutôt dans le processus et dans la divergence. Voilà, n'importe quelle idée en 20, 30 secondes. J'envoie, Mandy, tu notes, tu réagis pas, tu prends les informations, tu poses des questions de clarification si vraiment c'est pas clair. Ok. Et j'ai mis le lien dans le sac. Génial. Ce qui fait que Dans le, pardon, dans le ce qui fait que je peux chat. arrêter de partager moi. Ouais, vas-y, allez-y. Alors je fais le passage. Loïc. Dans la divergence, perso, j'interrogerais les freins, les peurs. Qu'est-ce qui vous retient de remplir le feedback? De quoi avez-vous peur en remplissant ce feedback? Voilà. J'interrogerai les freins ou les peurs. Ok. Ok. Merci. Moi, quand il y a des blancs, je réagis, d'accord? Moi, je trouve que tes points d'arrivée là sont pas assez. Tu vois, c'est un peu. Il y a beaucoup de texte, donc il faudrait que ça soit plus saillant, plus clair pour qu'on soit sûr. Et notamment, et relié à ça, je donnerais l'intention au départ. Comme on est très pragmatique, ils ont besoin tu vois, ben, on va sortir de là. Vous aurez bien discuté sur les difficultés et vous aurez quelques bonnes idées. Tu vois, je réduis aussi les points d'arrivée et vous aurez quelques bonnes idées à implémenter. Enfin, voilà, c'est un deuxième truc. Je donnerais, je serais pas trop ambitieux. Ouais, Loïc. Les comportements sont engendrés par forcément une bonne raison qu'il faut fouiller, alias le livre d'Emmanuel. Je poserai une question. Quelle est une bonne raison que vous avez de ne pas utiliser cet outil de feedback? Ok. Dans Divergence, finalement, on ouvre le champ, en principe, on ouvre le champ de possible. C'est-à-dire que typiquement, si on prend les questions à l'échelle, on dit ben, un pas de plus et 10 pas de plus. Tu vois, donc c'est-à-dire que il faut plutôt un quelque chose, questionnement qui les fait briller les yeux, qui les fait sortir de là où ils en sont. Qu'est-ce qui se permettra au-delà de ce qu'ils ont imaginé? Je n'ai pas une question plus structurée à te suggérer. Ça me fait ce que propose Elena, c'est je me dis tiens, en fait moi j'ai un process quand dans des trucs comme ça j'ai un process hyper basique, c'est World Café, mes trois questions, tu les connais Mandy, hein, et déjà qu'est-ce qui marche ou de quoi sommes-nous fiers, c'est-à-dire le positif, l'appréciatif, blabla. Deuxième question, qu'est-ce qui me saoule, qu'est-ce qui est difficile, que nous demande notre environnement, qu'est-ce qui marche pas, mais la question tu vois challenge. Et troisième question, qu'est-ce que ça nous dit de faire de plus, de moins, de différemment, c'est-à-dire je commence à processer comment agir autrement. Voilà, peu importe. Et je fais ces trois questions, World Café, Poum, et puis après derrière une petite synthèse. Ça marche toujours. C'est un peu mon truc, tu vois, c'est Hmm. de secours, quoi. Ça marche toujours. Et là, tout d'un coup, quand Elena parle, je me dis, ah putain, un petit rêve éveillé. Tu vois, vraiment, tu provoques le truc. C'est-à-dire, bah, dans l'idéal, là, comment les gars doivent vous parler? Qu'est-ce qu'ils devraient dire? Qu'est-ce qui devrait se passer? Tu vois, un truc un peu du genre, ah ouais, si ça marchait vraiment, qu'est-ce qui se passerait? Ok, ok, maintenant, vous savez quoi? Vous avez eu trois attitudes clés. Maintenant, vous avez les trois attitudes clés sur trois murs du post-it, trois murs de la salle, là. Vous baladez par binôme ou par trinôme, vous dites, bah tiens, un truc qui permettrait d'avoir cette attitude-là. Une deuxième, un troisième, tu vois, une idée d'action. C'est-à-dire, tu sépares. Tu vois, tu dis, bah comment avoir ce comportement? Voilà. C'est avec le truc d'Elena. Je me dis, ah, c'est pas mal ça. Une autre chose qui vous vient. Je parlais trop vite. La méthode Disney, tu parles de rêve éveillé, salle des rêves, salle des critiques et salle des réalisations. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
pour éviter d'enfermer, j'ai bien retenu, Elena, et merci, le fait d'ouvrir et de les faire briller sur quelque chose. Tu parlais d'échange de pratiques, Mendy, du coup, Mm. on proposerait bien trois phases avec la phase explorer, un peu en camp de base, explorer, ce qui se fait actuellement, ce que chacun fait, et puis après butiner, donc ils tournent en camp de base, et après ils reviennent et ils formalisent en fait ce qui pourrait être retenu un peu collectivement. Et le dernier truc, bah voilà, après il y a une histoire de vote un peu en gros sur ce qu'ils ont formalisé et ce qui pourrait être tronc commun, ce qui existe déjà, ce qui est facile à mettre en œuvre, par exemple. Mm. Merci. Et après, peut-être un exercice que j'utilise régulièrement parce que ça fait, ça, c'est vraiment par étapes, c'est le one, two, for all. C'est le un 2 ouais, tu connais. Oui. Donc binôme en quatre et après mise en collectif. Et je trouve que ça fait bien essaimer les idées et ça donne une bonne surface d'exposition. Tu peux développer, Anne-Sophie, s'il te plaît? Juste Ouais, comprendre. en fait, c'est one, two, for all. Donc, c'est juste les stades de réflexion. Donc, tu commences, tu réfléchis tout seul sur des choses que tu veux partager. Après, tu partages ta réflexion avec un binôme. Ce binôme, il s'échange. Les deux binômes ensuite se rassemblent en quatre. Donc, un, deux, quatre, tous. C'est ça les différentes étapes. Donc, les quatre. Et après, les quatre partagent à tout le monde le résultat de leur réflexion. Ok, merci. À la Boétie, ils appellent ça S2G, je crois. Ouais, seul À à deux. deux, au général, on simplifie un peu, C'est exactement. ça. Seul à deux et global, tu vois. Ouais. Et on fait. Merci pour le lien. Ouais. Je- Merci Christophe. Et ça marche très bien. Et puis ça a plein d'intérêts d'intelligence collective. Et ça peut être du brainstorming à chaque fois. C'est-à-dire on pourrait très bien, si vous voulez, dans une mécanique comme ça où on cherche des idées plutôt que, vous voyez, c'est on partage nos idées et, et à quoi ça nous fait penser d'autres à chaque fois. Et à quoi ça nous fait penser d'autres. Vous voyez, parce qu'en général, c'est un process plutôt où on réunit ou alors on ose parler. Mais là, on pourrait faire à quoi ça nous fait penser d'autres et une autre idée qui émerge et, à chaque fois. Et voilà. Après, ben, ça peut être aussi un petit problème. Donc, je ne connais pas trop ton contexte, etc. Mais voilà, de partir à l'inverse. C'est-à-dire, Elena, je ne comprends pas ta. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on partage vraiment encore moins. On ne partage pas du tout comment il faut comprendre. Et donc, c'est le Ouais. processus qui s'appelle anti-problème. Ah oui, Euh, ok. finalement, tu te dénonces toi-même. Et à partir de ça, quand on a identifié tout ce qu'il faut faire pour ne pas réussir, on Ouais, commence à switcher finalement sur chaque action, qu'est-ce qu'on met en place ok, en inverse. ça marche. Mendy, j'ai l'impression qu'on a fait un tour et puis que ça répond un peu. C'est un Ouais. peu dans les rythmes et tout. Et je me dis que tu vois que euh, on peut presque conclure en 5 minutes et puis ça nous laisse 5, 6 minutes de discussion sur d'autres questions. Mais en tout cas, tu peux peut-être avoir un premier retour en disant ce que ça t'a apporté, ou en tout cas sur quoi ce qui a résonné, sur quoi tu rebondis. Ouais, ben, tout résonne toujours, hein, c'est ça toujours le problème chez moi, parce que j'aimerais bien tout faire, mais il faut choisir après. Moi, je me suis dit, en fait, dans ma réflexion, j'aime bien le World Café en général avec ces trois genres de questions, mais est-ce que je vais arriver avec ce nombre de personnes à quelque chose d'utile derrière? Je me suis dit ça. Euh, Maintenant, vous avez parlé de vote à la fin, parce que moi, j'aimerais quand même bien sortir avec ce livrable à la fin, même si j'entends qu'il ne faut pas être trop ambitieux non plus. Ben, tu disais ça au début. C'est quand même très important pour ce client. Euh, euh, et en même temps, ouais, enfin, donc la dynamique, oui, un 2 4 all, ça serait une autre méthode que le World Café, donc qui me parle aussi bien. Euh, J'entends donc aussi de quand même oser aller sur le côté, c'est quoi les freins, c'est quoi les difficultés,
que ça soit World Café ou autre. Voilà, on s'était posé la question la dernière fois si on allait le faire ou pas. Et j'aime bien aussi cette idée. Et d'ailleurs, Barbara l'avait mentionné aussi quand on avait tapé la balle la première fois sur le rêve idéal, enfin la situation idéale. Ça serait quoi? Il faut que je réfléchisse davantage à ça, comment structurer au final le temps que j'ai, quoi. Parce que dans l'idéal, je commencerai avec les cercles concentriques, ensuite le rêve idéal et ensuite un World Café qui aboutit sur un livrable. Mais c'est un peu ambitieux, je pense, en 90 minutes. Tu ferais Rêve éveillé, Et puis World Café, puis Livrable, c'est ça? ouais. Ok. Et même cercle concentrique pour l'inclusion, tu vois. Il y a même ça avant. Ah oui, ils sont 15, hein. 10 à 15. Ouais. Ouais, mais bon, ils auront rien dit quand je démarre. Enfin, ils auront écouté un bonjour, salut, voilà. Je me dis, il faut quand même. Enfin, je sais pas. C'est trop, quoi, pour l'instant. Mais c'est pas grave. Ça va. J'ai encore le temps, hein. Ok. Ok, ça marche. Il y a un process potentiel qui est, tu fais le World Café. En fait, moi, je me dis toujours dans ces trucs-là, en fait, je me dis, si je suis le client, j'ai 15 de mes, en fait, j'ai 15 de mes clients C'est ça. que j'invite et qui sont très contents de mon appli, de mon fonctionnement, mais se disent quand même, ça pourrait, On pourrait mieux s'en servir. ouais, je pourrais mieux m'en servir. Mm. Euh, Si on s'en sert pas mieux, c'est que les clés sont pas si simples hein, quand même. Donc, tu vois ce que je veux dire, faut pas non plus rêver. On va pas tout d'un coup écrire le livre blanc du bon usage de cet outil, Ouais, non. déploiement de cet outil, quoi. Si ça le fait pas, ça le fait pas, tu vois. Ouais. Mm. Donc moi, j'y crois pas trop au truc tu vois, qui renverse la table vraiment complètement. Ce qui va renverser la table, c'est a priori, c'est la manière dont l'outil est poussé, c'est-à-dire en fait la manière dont il est porté à l'interne. C'est souvent ça, hein. C'est C'est ça. le manager qui pousse l'outil en fait. C'est la direction, c'est le programme. Donc moi, je me dis souvent, le fait de discuter ensemble de ces difficultés, d'imaginer des nouvelles idées, de partager sur la manière dont on fait chacun dans notre coin, etc. Déjà, ça aide chacun à se libérer et ça peut permettre de faire une liste de bonnes pratiques, tu vois, et ça Ouais. avec un World Café. Puis ensuite, tu peux les opérer, tu peux les aider à prendre des responsabilités. Donc les mecs, tu peux leur dire un dernier atelier un peu individuel du genre, mais qu'est-ce qui me... Alors non, il y a un premier truc qui est, ok, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, ok, là, quels sont les deux trucs que je pourrais faire demain et que je n'avais pas encore vraiment bien fait, tu vois? Ouais. Les mecs, ils réfléchissent et déjà, ils se poussent un peu, puis ils se disent, ah, je peux tenter ça, etc. Et puis tu refais un autre truc, mais et si je renversais complètement la table? Hein. Il n'y a pas un truc que je pourrais faire qui... Et je ferais plutôt le truc du renverser la table ou de péter tout, ou de si j'avais aucune contrainte, ou c'est-à-dire comme si tu redivergeais, tu vois, une sorte de réouverture pour sortir les 90 minutes, un peu un truc un peu, mais si je cassais tout, il faudrait faire quoi, tu vois, un peu un atelier, presque les mecs qui sont debout, ils réfléchissent, je dis fuck à mon boss ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, c'est un peu juste pour qu'ils osent en fait imposer, aller plus loin, porter, parce que là, le seul sujet, c'est leur portage. C'est ça. Tu vois, enfin, si tu regardes le contexte le systémique, a priori, un outil qui se développe pas, c'est le portage Mm. interne. Mm. Donc, t'es coincé par naissance, par essence. Donc, je comprends le client, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'aider à porter mieux, etc. Mais en même temps, on réinvente pas la roue, tu vois. Ou alors, Non. il prend son outil. Ou alors, il Ouais, fait un truc un peu autrement, quoi, tu vois. oui, il y a le portage et aussi l'embarquement, tu vois, de certains départements qui aujourd'hui n'ont pas le temps de regarder le feedback client, sauf que, Par exemple, ouais, donc comment je fais pour embarquer? Mais alors, on peut être dans des questions comme ça. Comment je fais pour embarquer un? Ben, comment j'ai fait? Tu as une bonne expérience, une appréciative, et donc il y a un partage ouais, d'expérience, en effet. Ça demande du temps, bah ouais, ça demande du temps. Enfin, tu vois, il y a un peu tout ce truc-là. ouais, Ok, je vous propose d'arrêter là. Je me dis, top, clac. merci. Ça vous va? Est-ce que vous avez une autre question et réaction? Parce que j'ai pris tout le monde là. Non? Ça vous va? Je regardais les questions pendant ce Ouais, temps-là. est-ce qu'on a parlé de DP par rapport à l'outil? De faire un diagnostic partagé sur l'outil. Je vous ai quitté à un moment donné, voilà. Ah, c'est pas con, Antoine, merci. Non, on n'a pas parlé d'épée. Donc, Je t'entends pas voilà, trop, moi, Antoine. quand je vois cet outil, comment je me sens, quoi. C'est toujours Ouais. le cas, Christophe, en fait. Quand Antoine parle, on l'entend jamais très très bien. Donc on a pris Ah l'habitude, oui, nous, de donc l'oreille. excusez-moi, donc je sais pas ce que je dois faire. Non, mais ça Euh, va quand même.
Ça va. Donc, je vous disais un DP. Donc, comment je vois cet outil, comment je me sens par rapport à cet outil. Vert, jaune, orange, rouge. Et puis, pour une raison, mais ajouter une raison. Et là, on verra directement comment les 15 personnes se sentent, en fait. Ouais, ou en tout cas, attends, parce que là, enfin, Antoine, ça serait plus quand je pense à ce qu'il Oui. fait, la manière dont ça marche et la manière dont il se diffuse, comment je me sens dans ma capacité à embarquer plus de monde, ou tu vois, un truc Ok. relié à Ok. l'embarquement, en tout cas. Voilà, je me permets, hein, Antoine. Bien Mm, sûr, mm. bien sûr. Une question plus Mais liée c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal, hein. Ça pourrait être une mécanique, ouais. Euh, comment donner. Alors, je regarde, pof, pof, pof. Donc, juste deux trucs, Elena et Christophe, si vous avez besoin qu'on refasse vos ateliers, je me dis, faut que je réfléchisse. Elena, on peut le faire dans le WhatsApp IC, tu vois, et puis on essaie de trouver un déroulé, puis voilà. Et Christophe, il faut que je réfléchisse à comment répondre à ta demande, parce que je Je sais ne pas. suis pas dans WhatsApp ici. J'ai pas Pardon? fait. Je ne suis pas dans WhatsApp Ah, t'as pas ici. fait IC, ok, d'accord. J'ai pas tous les éléments non plus, moi. Ouais, ouais. Je sais pas comment, enfin, ouais, ou alors bon, on voit, si vous. Si, il suffit qu'il fasse le bootcamp IC. Oui, exactement, il suffit de faire le bootcamp. Voilà. Et sinon, il suffit de faire votre demande de rétex là, dans le réseau RM, en fait, hein. Vous dites, bah, les gars, j'ai besoin de taper la balle dans le RM, et puis il y a deux personnes qui tapent la balle avec vous. Si vraiment c'est urgent et qu'on n'y a pas répondu, et puis si personne réagit, moi, je me sens d'une certaine manière de facto un peu obligé, donc n'hésitez pas à me demander et je prends le temps de taper la balle avec vous. Je me dis juste, il y a trois autres questions. Il y a les principes clés IC récap. Il y a une question de Stéphanie. Comment donner envie à un prospect d'avoir recours à nos services en IC? Quels sont les arguments les plus efficaces? Waouh, il y a 7 likes. Je n'ai rien suivi sur IC, donc preneuse ainsi de repère. Comment utiliser l'IC pour motiver une équipe? Donc j'ai l'impression que c'est Steph. Tu es toujours là, Steph, ouais. Comment donner envie à un prospect d'avoir recours à nos services en IC? Quels sont les arguments les plus efficaces? 7 likes. Et comment je réponds à ça en 3 minutes? C'est ça? Euh, ce qui me vient à l'esprit, d'accord? Spontanément. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une discussion sur les bonnes raisons d'utiliser l'IC ou pas. Moi, j'ai besoin, voilà, je lance. Souvent, le prospect, je ne sais pas où il en est. Donc, c'est bien d'avoir une discussion avec lui sur les bonnes raisons d'utiliser lycée ou les bonnes raisons de ne pas utiliser lycée. Et donc, je peux demander à mon client, mais aujourd'hui, quelles sont vos bonnes raisons? Quelles seraient vos bonnes raisons d'utiliser? Quelles seraient vos bonnes raisons de ne pas utiliser lycée? D'accord? Voilà, je lui demanderai la question parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de réponse. Soit le gars est quelqu'un est un néophyte, soit c'est quelqu'un qui est un peu précis, qui a eu une mauvaise expérience, soit c'est quelqu'un qui a peur de la manipulation, soit c'est un manager qui a peur de perdre du pouvoir décisionnel. Vous voyez, il y a plein de bonnes raisons de ne pas utiliser l'IC, et donc je lui demanderai, mais quelles sont aujourd'hui les raisons qui font, peut-être que c'est ça, quelles sont les raisons qui font que aujourd'hui tu n'as pas envie d'utiliser lycée, ou tu hésites à utiliser lycée, ou tu as peur d'utiliser lycée. Je pense que je te poserai la question. J'aurais besoin de mâcher l'exercice pour me guider. Ensuite, euh, j'ai deux trucs qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est moi aujourd'hui, j'ai trois bonnes raisons d'utiliser lycée. D'accord? Et donc, je vais vous les donner. Et j'ai réussi à réduire les bonnes raisons de ne pas l'utiliser à juste une question de timing. Et encore, j'en suis pas si sûr, de temps. D'accord? Évidemment, d'inutilité, ça sert à rien de décider à 12 ou de demander à 24 personnes si le sujet peut être traité par une personne là maintenant, vous voyez, c'est-à-dire s'il n'y a pas de sens à utiliser. Mais ça, c'est vrai, c'est évident. Trois bonnes ra- Pardon? Ah. Ouais, bah vas-y, tu peux le faire. Et donc, Ouais, attention, bah, oui, si j'entends. tu dis non. T'as pas coupé le Et micro, là. Et casse-toi le chat. ouais, Loïc, on t'entend parler au chat. Ouais, non, mais j'aime pas les chats. Et donc, les trois bonnes raisons, c'est vraiment les raisons d'utiliser l'intelligence collective. Je dis ça et j'essaie de me remettre là-dessus. Il y a deux raisons qui sont évidentes que vous donnez toujours. D'accord? La première raison, qui est la raison historique, c'est avancer sur un sujet. L'intelligence collective, elle permet d'avancer sur un sujet. Il y a des moments
ou seul, ou etc. On n'avance pas bien sur un sujet. Donc, l'intelligence collective, elle permet de mieux avancer sur un sujet. Et je dis mieux avancer sur un sujet, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a l'ensemble de comment on avance mieux sur un sujet. Craquer une problématique que j'arrive pas à craquer, faire du brainstorming et innover, vous voyez, créer avoir de nouvelles idées, avancer d'un pas sur un sujet, euh, etc., etc., etc. Et donc là, il y a tous les types d'avancement sur un sujet. Je pourrais sans doute vous faire la liste. Donc il y a ce première raison, ça, on avance mieux sur un sujet, mieux avancer sur un sujet, de manière plus profonde ou plus ouverte. Et il y a un deuxième bénéfice clair, c'est ça crée de l'engagement. Les gens qui réfléchissent à ce sujet, les gens qui sont intégrés à une réflexion d'intelligence collective, sont plus engagés sur le sujet ensuite. Et c'est le ensuite qui est vachement important. Ça signifie qu'en fait, ce sujet-là, à partir du moment où ils y ont mis du temps et de la réflexion et qu'on leur a demandé, donc ils ont été valorisés pour ça, ils se mobiliseront plus sur le sujet pour la suite. Et aujourd'hui, c'est son. Et alors, c'est intéressant parce que, autant, vous voyez, si je dis hier, il y a 30 ans, on disait à l'intelligence collective, c'est pourquoi? Brainstorming, créativité, innovation. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on dit, en fait, sans déconner, pas tant que ça. Par contre, les managers, etc., quand ils disent intelligence collective, pourquoi je vais demander à des équipes de travailler sur un sujet, etc. Mobilisation, engagement, cohésion. Les managers, ils ont ça. Et donc, en fait, ça a changé le prisme des bénéfices. Il a changé, vous voyez, au cours du temps. Mais donc, on peut dire il y a les deux. Mais le vrai, aujourd'hui, dans une boîte, celui qui marche, c'est engagement. Si vous faites bosser des équipes sur un sujet, déjà, elles vont avancer. Ce sujet, il va peut-être avancer un peu mieux que prévu. Et en plus, ils seront mobilisés sur le sujet, ce qui signifie qu'après, derrière, il va plus le porter. Et donc, c'est très relié à toute la problématique de transfo et de change. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans nos mécaniques et dans nos systèmes, si on veut qu'un changement se passe, qu'une transformation avance, voyez, qu'elle avance dans les temps prévus, etc., on est obligé de faire de l'intelligence collective. On est obligé d'intégrer les équipes au sujet le plus tôt possible et le mieux possible. Moi, je pense, vous voyez, c'est une obligation en fait. Sinon, on est obligé de pousser, on est en mode à l'ancienne et en fait, c'est hyper dur. En transfo permanente, c'est hyper dur, donc il faut que les gens soient mis dans les sujets. Alors ça, c'est les deux premiers bénéfices. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a un troisième, auquel moi je crois, c'est celui qui me porte personnellement, et je n'arrivais pas à le raconter comme je le raconte aujourd'hui, il y a encore, je dirais, 2 mois. En fait, depuis toujours, je dis, mais en fait, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui se passe auprès de l'individu. En fait, un individu qui a participé à un temps d'intelligence collective, il est mieux. Il est mieux en fait. Il se porte mieux, il est mieux. Et donc c'est comme ça que je te disais. En fait, ça fait. Bah, tu vois, je pensais à ma vie à moi quoi. Dès que je vis un moment d'intelligence collective, après derrière, je me fais ah, je suis bien quoi. En fait, le sujet, c'est que c'est hyper intéressant et c'est l'inclusion de Schultz au bout du fil. En fait, un individu qui a participé à un temps d'intelligence collective réussi, il lui arrive deux choses. Il lui arrive plusieurs choses, mais en tout cas, il lui arrive deux choses. C'est qu'il a participé à l'avancée d'un sujet, il a été utile, et il a participé au fonctionnement d'un groupe, il a été dans le groupe, inclus. Et donc, en fait, ce gars-là, il a développé son estime de soi. Donc, il a développé sa capacité de confiance en lui-même. Et en plus, comme il l'a fait collectivement, il a développé sa capacité de confiance dans le groupe, dans les autres. Vous voyez? Et je me dis, moi, que c'est peut-être le bénéfice le plus important. Donc, si le gars en face de vous, il a le temps d'écouter tout ça, vous voyez, c'est quelque chose auquel il ne pense pas nécessairement, mais en fait, ça crée chez les individus aussi quelque chose. Et donc, en fait, au final, si je m'arrête là, parce qu'il est 20h04 et que c'est fini depuis 4 minutes, il y a 3 bénéfices à l'intelligence collective et c'est relié aux 3 éléments qui sont toujours dans l'intelligence collective. Il y a un bénéfice sujet, ça l'avance d'une manière ou d'une autre. Il y a un bénéfice collectif, ça crée de l'engagement. Il y a un bénéfice auprès des individus, ça crée de la confiance. Et donc voilà, si vous arrivez à raconter ça. Et ensuite, il pourrait y avoir un autre truc, il faudra écouter ce qu'on fait à Lyon ou à Marseille. Barbara, elle est au courant. Et en plus, ça ne détruit pas le pouvoir décisionnel du manager. Au contraire, ça peut lui donner de la force. Donc un manager peut de temps en temps se sentir
pris à partie par ce participatif qui détruit son droit à la décision. Il ne sait pas très très bien gérer, mais ça sera le prochain cours de LBP Classroom. On pourra vous raconter le processus décisionnel et à quel endroit l'IC, en fait, au contraire, développe la capacité décisionnelle du manager. Merci, Benjamin. Merci, Benjamin. Ça va, Steph? Ça répond, ça aide, Ouais, merci Benjamin. c'est le truc? Ouais, ouais, non, je trouve que c'est intéressant de la façon dont tu le racontes. Tout ça est enregistré, donc on peut le réécouter. Je me réécouterai d'ailleurs. Et je vous remercie de votre attention et d'avoir tenu jusqu'à 20h05. À Bon, bientôt. c'est quand le prochain bootcamp? Bravo et Ah, merci beaucoup, hein. et écoute, c'est en mars. Merci, Antoine, Ben. c'est en mars 2026. Bonne soirée. Merci. Merci bien. Merci. Merci, Benjamin, pareil. Apéro. Ciao, merci. Salut. Salut le chat. Non, je l'ai viré. Ciao. Elena, si tu Pas, demandes. Ouais. pas de souci, éventuellement. Juste, tu me redis par rapport à Lyon, tu arrives quand, tu repars quand? Parce que tant que vous avez... J'ai pas encore calculé. Soit moi, j'y arrive le 21 au soir, soit j'y arrive le 22 au matin. Mais très, très trop. Moi, je prends le train de 6 heures du matin. d'accord. Mais du coup, le soir, le Je 22, reste le soir. Bon devoir, le 22. parce- Je reste le soir. On dîne tous ensemble le soir. Moi, je reste. Je repars le 23 matin. Le 23 à midi. donc, parce que Barbara, elle ne peut pas dîner. Donc, je suis en train de Ah, gérer elle peut les pas dîner avec nous. Elle reste pas avec nous. C'est ça? A priori, elle est Ok. déjà en rendez-vous avec quelqu'un. Ok. Mais toi, tu dors sur Lyon, c'est Moi, ça? je dors sur Lyon et sinon, on déjeune ensemble parce que finalement, comme on sera plutôt là, on peut déjeuner ensemble, tous les quatre. À mon avis, on peut déjeuner ensemble si c'est plus simple. Si toi, tu veux repartir sur Marseille le soir même, Oui, tu peux, d'accord. Ok, d'accord? Et on déjeune ensemble. ok. Voilà. Ben, à l'occasion, je te poserai les questions. Mais c'est Ouais. pas... voilà. Top. Salut. Merci. Ciao.